chanteurs qui ont bien travaillé et bien répété pour vous offrir ce soir cette comédie musicale intergénérationnelle intitulée « Mon goût est passé dans tous ». Donc, avant de vous souhaiter un bon spectacle, je vais laisser la parole à Marielle qui pourra vous en dire un petit peu plus sur la naissance de cette comédie. Alors, à Champfort-Jeune, depuis quelques années, les aînés chantent avec un petit groupe de chanteurs, La 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 mine de rien, dont Liliane et Jackie font partie. Ce sont des moments de joie et de partage que tous les participants apprécient. Alors, pourquoi ne pas proposer un spectacle musical? Et pourquoi ne pas réunir plusieurs générations? C'est en échangeant avec plusieurs intervenantes que le projet est né. La réalisation d'une comédie musicale intergénérationnelle. Claudie de Winter, de la compagnie Les Totors, a tout d'abord accompagné Brigitte, Carmen, Valérie et moi-même pour rédiger le scénario, donc de septembre à décembre 2021. Des bons moments passés ensemble à réfléchir, proposer, améliorer, mais surtout écrire. Puis, Céline Dabrowski, experte en danse, a réalisé les chorégraphies et recherché les musiques. Notre chanteuse, Liliane Calou, a fait preuve d'une grande patience pour donner le ton aux amateurs que nous sommes. Et puis, depuis mars dernier, ce sont donc 10 enfants et 12 adultes âgés de 7 à 92 ans qui se sont engagés dans cette belle aventure. N'oublions pas notre intervenante Christelle Douheret, qui a apporté la confiance nécessaire au groupe, mais surtout des conseils pour prendre du plaisir et se sentir bien dans un tel projet. Un petit clin d'œil à Guillaume, notre expert en son et lumière, qui sait nous mettre en valeur. Merci à la municipalité qui nous a soutenus et encouragés dans ce projet pour le plus grand plaisir de tous. Et maintenant, c'est avec grand plaisir que nous allons vous proposer « Mais où est passé Tom Pouce ?» qui réunit toutes les générations autour des contes pour enfants, mais revisité bien sûr. Bon spectacle et merci pour votre présence. Alors, encore juste un petit mot pour conclure, pour vous préciser qu'en fait l'intégralité du chapeau sera versée au service pédiatrique du centre hospitalier du Grand Chalon. Donc le chapeau, c'est la jolie petite maison que vous avez vue à l'entrée, là, quand vous êtes passé. Voilà, donc on vous remercie pour les dons. Raconte, grand-mère, tous les jolis contes de ton bon vieux temps, du temps où le long des villages, tous les mariages se faisaient en blanc, ou quand on disait « je vous aime » et l'autre de même, c'était pour longtemps. Raconte, raconte, grand-mère, la vie est légère, rien qu'en t'écoutant. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas.
Qu'est-ce que tu racontes? Je vous assure, madame, il était avec nous et soudain il n'était plus là. Le petit homme? Mais je l'ai vu hier avec sa maman. Hier il était là et maintenant il n'est plus là. Mais il était tout petit, il est peut-être sous une feuille. T'es pas drôle, mamie Rosalie. On est sérieux. Où est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? On marchait dans les bois, ou plutôt on courait, on s'est arrêté, il n'y avait pas d'homme. On l'a appelé, pas de réponse. On l'a cherché partout. Sous un champignon? Mamie, et pas de Tom. Et si c'était le loup, ou l'ogre, ou la méchante sorcière? Ou le diable! Je me sens si seule. Pourtant, j'ai 2 demi-sœurs, mais elles sont horribles. Une belle-mère, encore pire.
Pucet, et si on faisait notre propre enquête? Dis-moi, Pucet, et si on faisait notre propre enquête? Et si on appelait un détective? Moi, j'en connais pas. Il y a l'inspecteur Gadget. Bonne idée. Et là qui va là? Inspecteur Gadget. Et là ça va pas? Oh là je suis là. Inspecteur Gadget. C'est moi que voilà. Et là qui va là? Inspecteur Gadget. Ça va être la joie. Oh là de la loi. Moi je vous arrête. Je vous arrête là. Inspecteur Gadget pour vous servir. Grâce à sa loupe, on va retrouver Tom. La loupe, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je vais commencer mon enquête. Dites-moi, les mous, où avez-vous vu le petit Tom-Pouce pour la dernière fois? On l'a déjà dit, on jouait dans le bois et soudain il n'était plus là. Comme s'il s'était volatilisé, envolé. Allons voir la mère Grand qui a sa maison dans la forêt. Mère Grand, vous êtes là? Faut parler plus fort. Mère Grand! Qui est là? Oui, oui. Bonjour. Ben, vous êtes qui? Je suis l'inspecteur Gadget. Pardon? Le facteur Galette? Non, l'inspecteur Gadget. Oh, un inspecteur? Comment ça, un inspecteur? Oh, vous savez, monsieur l'inspecteur, j'ai volé une petite bûche pour me chauffer. Ah, je ne peux pas aller en prison. Non, ne vous inquiétez pas, mais nous sommes à la recherche du petit Tom-Pouce qui a disparu. Qui ça? On laisse tomber, elle n'a rien vu. Si vous avez vu Chaperon, elle doit m'apporter une petite galette et un peu de beurre. Je l'aide, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Chaperon est très en retard. J'espère qu'elle n'a pas croisé le loup. Savez-vous quelque chose sur la disparition de Tom-Pouce? Ah, mais ne criez pas si fort, je ne suis pas sourde. Je ne sais rien sur Tom. Mais Blanche-Neige et Chaperon, sûrement, ce sont ses amis. Ses amis? Bizarre. Oui, très bizarre. Elles n'ont pas d'amis. Où est-ce que je peux rencontrer Blanche-Neige et Chaperon?
Alors ça avance doucement. Vous construisez une cabane? Oui, mais je suis pas très douée en cabane. Le loup va la souffler en une fois. C'est pas assez solide la paille. Parce que toi, tu t'y connais en cabane? On n'est pas là pour ça. Dites-moi, auriez-vous vu le petit homme pouce? Le chiot pas que tu ne pomme? C'est ça. Non, mais j'ai pu passer une vieille femme des crochets aux cheveux filasses. Elle faisait peur. On dirait le portrait de la sorcière. Peut-être trop bien que c'était, elle criait chaud devant, chaud devant. Elle avait l'air très pressée. Merci. C'est une piste intéressante. Et il ne devait pas y avoir un goûter avec Chapeau et Blanche-Neige? Quel goûter? Bonjour. Vous êtes Nif-Nif, je suppose? Bonjour, vous êtes Nif-Nif, je suppose? Lui-même. Dites donc, quelle chouette votre cabane! Du costaud tout en bois. J'aime le bois, c'est écolo et ça sent bon. Pas si costaud! Le loup va réussir à la souffler! Mais de quoi se mêle la gamine? Dites-moi, auriez-vous vu le jeune homme pouce? Non, il passe inaperçu, faut dire. Et une vieille femme au décroché? Non, pas de vieille femme au décrochu. Par contre, j'ai vu les 7 nains qui rentraient du boulot. Il ne devait pas y avoir un goûter avec Chapeau et Blanche-Neige? Quel goûter? Merci bien. Je vous offre un quoi boire? Quoi pour le coup? De la liqueur de pain maison. Non, merci! Père! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Waouh, super la maison! Là, le loup, il peut rien faire. Qu'est-ce qu'elle connaît la gamine en maçonnerie? Je suis l'inspecteur Gadget et nous sommes à la recherche du petit embouche qui a disparu. L'inspecteur Brugger? Gros comme une allumette, il doit disparaître souvent, non? C'est sérieux, tout le monde est très inquiet. Un caprice de gamin, une fugue. Je n'aurais pas vu quelqu'un d'autre dans le coin. Non. Ah si, un beau mec sur un cheval blanc. Un genre de bellâtre, il se la pète et dit pas bonjour. Le prince charmant est dans le coin. Il a une fois son cri. N'importe quoi, il ne m'intéresse pas du tout. Et le goûter avec Chapeau et Blanche-Neige, ça, quel goûter? Bon, on est bien avancé. Une sorcière, 7 nains, un prince et 3 cochons qui ne savent rien. Et
de filles qui ont menti à ma mère grand, il n'y a pas de goûter chez les cochons. J'ai 6 frères, des parents pauvres, mais je suis capable de voler les bottes de 7 lieues de l'ogre et je sème des petits cailloux. Le petit poussé est seul dans la forêt. Ses parents l'ont perdu, ses frères ont disparu. Le petit poussé en chemin a semé des cailloux, des graviers, il peut se retrouver. Petit, petit, petit poussé, tu es petit, tu es futé. Petit, petit, petit poussé, tu es petit, tu es rusé. Le petit poussé est seul dans la forêt. Ses parents l'ont perdu, ses frères ont disparu. Le petit poussé qui a beaucoup d'idées, à chemin en chemin, des tas de mie de pain. Petit, petit, petit poussé, tu es petit, tu es futé. Petit, petit, petit poussé, tu es petit, tu es rusé. Petit, petit, ta 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 ta. Je suis la fée, la petite fée, toujours prête à aider. Ma baguette bien affûtée, je cours, je vole parmi les prés pour semer mes bienfaits. Oh, j'ai bien dormi. Mais combien de temps il fait temps pour aujourd'hui? J'ai faim, j'ai trop faim. Peut-être qu'il y a des mûres ou des framboises. J'aimerais bien rentrer chez moi, mais j'ai peur d'être méchante. J'ai tellement envie d'un chocolat avec des tartines de confiture. J'ai faim, j'ai trop faim. Maman, maman, viens me chercher. Elle ne peut pas m'entendre. Je ne sais même pas si je peux retrouver mon chemin tout seul. Tout ça à cause de ces horribles filles. J'aimerais leur tirer les cheveux, les pincer, les faire tomber dans la boue et qu'ils en aient plein la figure. Et maintenant, et tout ça, à cause d'elle, je suis perdue là, tout seul, au milieu de nulle part. Je n'ai jamais retrouvé mes parents. Eh ben, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Oh, bonjour le chien, non, ça va aller très mal. Faut pas te laisser faire par ces deux petites pestes. Si tu veux, je peux leur mordre les mollets. Faudrait déjà qu'on soit rentré. Fastache, est-ce que tu sais que j'ai un nez qui est 1 million de fois plus puissant que le tien? Tu me fais sentir tes chaussettes et je te regrette tes pantoufles. À la maison? Bien sûr, on y va? Merci, un route les chiens.
disparu? Oui, le pauvre nul, il s'est sauvé. Tu crois que c'est à cause de nous? Bien sûr, quand tu lui as dit que tu allais l'écraser comme une pauvre crotte, tu crois que tu lui as vraiment fichu la trouille. Il a eu si peur. Mais ouais, un froussard, grave. Mais on va s'ennuyer s'il n'est plus là. On va bien trouver un autre Minus. Ou une autre comme Boucle d'Or. Elle m'énerve celle-là avec ses airs de 5 minutes. Oh oui, quelle courde. Chut. Quoi, t'as entendu quelque chose? Chut, je te dis. J'entends rien. J'ai cru que ça bougeait. Un lapin ou un éléphant. Oh, ma Boucle d'Or. Si on mettait du chewing-gum dans les cheveux. Super idée. Super idée. On lui en met plein qu'elle soit obligée de trouver ses boucles d'or. Et sa petite robe bleue avec de la dentelle. Sa robe de Fifi, il y a ça, maman. Mais oui, j'ai cette robe dessus. Génial. On va chercher des chewing-gums et de l'encre. De l'encre dessus, ça part pas au lavage. Comment tu sais ça? C'est ma mère et moi qui me l'a dit. Génial. On va bien rigoler. Alors, vous avancez dans votre enquête? Racontez-nous tout. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Nous revoilà au même départ. Et toujours pas de tort. Il faut nous séparer et repartir à sa recherche. Sans moi, je reste ici, au cas où. La forêt est trop grande. On n'est pas assez nombreux. Il ne faut pas se décourager. Non, il faut garder le moral. Facile à dire. Je sais. Où est l'homme? Non, mais quoi? Mais j'ai entendu. Quoi? Qu'est-ce que vous avez entendu? Je croyais qu'elle était sourde comme un pot. Oh, laissez-la respirer. Là, asseyez-vous et reprenez votre jus. Merci. Alors, j'étais partie chercher du petit bois pour faire du feu. Ou des bûches pour mon bûcher. J'aime bien faire une petite flambée le soir dans ma cheminée. Et alors? Je marchais sur le sentier qui mène à la rivière. Et alors? Soudain, je vois des champignons. Alors, je m'approche pour les cueillir. Et alors? Quand je me baisse, j'entends comme une discussion. Oui, parce que j'avais retrouvé mon appareil auditif. Je croyais qu'il était dans le tiroir de ma tante Lune, mais en fait, il était dans un paquet de biscottes. Et alors? Et alors? Tout d'abord, j'ai pas prêté attention à cette discussion. J'ai cru que c'était les grenouilles ou les oiseaux. Et alors? Alors, je me suis approchée tout doucement, sans faire de bruit. Et là, il y avait ma petite fille Chaperon en pleine discussion avec Blanche-Neige. Et alors? Elle parlait de Tom. Elle disait qu'il s'était sauvé parce qu'il avait peur d'elle. J'en étais sûre. Tu vois, Boucle d'Or, c'est du harcèlement que ça s'appelle. Je te l'avais dit. Et question harcèlement, j'en connais un rayon avec mes émisseurs. Tu les crois capables d'avoir fait relever l'école? Oui, elles ont essayé avec moi. Elle disait aussi que puisqu'elles avaient plus Tom, elles allaient s'en prendre à Boucle d'Or. Oh, mais comme je suis déçue, je croyais Chaperon si gentille. Ça doit être la Blanche-Neige qui a une mauvaise influence sur elle. Ce sont les menteuses. Car je peux vous dire, ma grande, qu'il n'y a jamais eu de goûter chez les cochons. Ce n'est pas tout le temps de la faute des autres. En tout cas, il faut retrouver les deux filles et vite. Allons-y.
qui bat. À la 3, 1, 2, 3, et voilà. Oh, merci Madame Latifé. Madame Latifé. Non, Madame Latifé, Madame Latifé. Oh, merci Madame Latifé. Vous pouvez pas transformer mon chien en vrai chien? Eh ben voilà les gamins de maintenant. On leur donne ça, ils veulent ça. Contente-toi d'être vivant et sauve-toi vite. Sinon je te transforme en crapaud. Vous pouvez pas me transformer. Vous pouvez pas me téléporter jusqu'à chez moi? Non mais t'es drôlement culotté toi. Sauve-toi vite. Sinon je te transforme en crapaud. Eh ben dis donc, elle est pas très douée Madame Latifé. Je suis rusé, méchant, cruel même, voleur, menteur, carnassier, bref, affreusement dangereux, et tout ça pourquoi? Pour être détrôné par deux gamines pas plus grandes que ma main. Mais moi, les durs, je les tords, et les mous, j'en fais des nœuds. Je vais les hacher menus, leur couper leur langue de peste, les rouler dans la farine, les faire cuire et les mettre dans un sandwich. Personne dans cette histoire ne parle de moi. Je ne suis prévu dans aucune scène. Il n'y en a que pour les Blanche-Neige et les Chaperons et autres personnages gnangnans. Et vous, la bande de nuls, vous ne dites rien? Mais un conte sans loup, c'est comme un gruyère sans trou, comme un accordéoniste sans bignou, comme un fakir sans clou. Bref, ça ne va pas se passer comme ça. Allez, tous ensemble, manifestons pour sauver le loup. Le loup avec nous, le loup avec nous, le loup avec nous, le loup avec nous. Qui craint nous, qui craint nous. Un méchant loup, c'est bien vous, c'est pas nous. Qui craint le grand méchant loup. Ah la 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 la. Alors les filles, vous allez où comme ça? C'est qui votre prochaine victime? Je crois que j'ai révisé. Moi, je vous arrête pour harcèlement sur votre camarade Tom. Mais pour qui se prend celui-là? Je suis l'inspecteur Gadget. C'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre. Ça suffit maintenant. C'est quoi toute cette méchanceté que vous avez en vous, là? Tu sais, Chaperon, je te faisais confiance. Eh bien, je suis extrêmement déçue. Oh, c'est bon, c'est pas si grave, Manu. Quoi? Le petit homme s'est sauvé. Tout le monde le cherche. Et tout ça à cause de vous deux. C'est bon, on va pas en faire un drame. Et si on les attache à un arbre? Oui, on les recouvre. Et comme ça, ils seront attaqués par un ours et attaqués par des abeilles. On va pas être pire qu'elle quand même. Ah, mais qui voilà? Maintenant, les deux donzelles, vous allez présenter vos excuses à Tom et promettre de ne plus jamais recommencer. C'est toi le loup qui ose me faire la leçon? Toi le plus méchant des méchants en plus qui a essayé de manger ma grand-mère. Eh bien oui, justement, je suis le plus méchant et je tiens à y rester. Je déteste la concurrence. Allez.
Allez, les excuses. On s'excuse. Mieux que ça, une vraie phrase avec plein de mots, genre « Pardon, Tom, de t'avoir fait tant souffrir, nous le regrettons et te promettons... » Nous te présentons toutes nos excuses. C'est bien ça, non? Oui, très très bien. Je vais même ajouter